Bonjour, une autre fois dans la série de nos vidéos de conférences sur la démarche conseil-vente destinée aux vendeurs et commerciaux des entreprises. Donc, dans cette vidéo, on va traiter du traitement des objections. C'est la 6e vidéo qui fait partie des 7 démarches de l'action commerciale. Donc, comment faire face aux obstacles? Autrement dit, comment faire face aux objections? Donc, comment répondre aux prétextes? Pourquoi les objections excitent le vendeur expérimenté au lieu de le déstabiliser? Existe-t-il une vente sans objection? Donc, de façon générale, pas de vente sans objection. Les objections sont similaires aux obstacles. Celui qui fait la course s'oppose aux obstacles. La même chose pour un commercial qui veut réussir. Donc, il doit se préparer à réfuter, à répondre aux différentes objections émanant des clients. Donc, un client qui ne fait pas d'objection est naturellement un client qui n'a pas envie d'acheter. Des objections naissent au moment où vous essayez de conclure. Donc, accueillez-les favorablement, c'est-à-dire les objections. Elles révèlent ce qui manque pour réussir. Vous n'atteindrez ce stade de la négociation que si votre client a pu apprécier les avantages de votre produit. Lorsque les objections s'expriment, soit de façon vigilante, donc il faut faire très attention. Donc, il arrive que le client cache les vraies raisons. Donc, observez son langage corporel, bien sûr, particulièrement s'il cherche à éviter votre regard pendant la formulation des objections. Donc, il existe 2 types d'objections. Il y a les objections qu'on dit vraies et les objections prétextes. Donc, les objections vraies, ce sont les préoccupations réelles de votre client qu'il faudra apaiser avant d'obtenir un engagement de sa part. Donc, les objections vraies sont logiques, chiffrables, révèlent des préoccupations réelles et sont surmontables à l'aide d'explications. Donc, il faut faire attention au traitement des objections qui sont vraies. Donc, je dirais qu'on peut les chiffrer, on peut les connaître, on peut les identifier. Donc, ils révèlent des préoccupations réelles. Donc, les objections réelles, vraies, ils montrent que le client veut acheter, mais il demande des explications. Il essaie de dérober certains de vos énoncés en essayant de demander plus d'explications. Il faut apprendre à identifier ce type d'objection qu'on dit vrai pour répondre aux attentes de votre client. Deuxième type d'objection, ce sont des objections dites prétextes. Donc, ce sont des objections, bien sûr, qui cachent en général de vrais motifs de rejet que votre client cherche à dissimuler pour une raison ignorée. Donc, elles sont habituellement émises avec une charge émotionnelle variée. Donc, leurs caractéristiques ne sont pas chiffrables. Ils cachent un vrai problème. Les écarter entraîne de vrais problèmes avec votre client. Donc, majoritairement, les objections prétextes des clients cherchent à vous écarter. Donc, il faut savoir les identifier pour contre-attaquer la façon ou le style de votre client de vous fuir. Donc, il faut être prêt pour répondre à ce type d'objections. Donc, des conseils pour gérer les objections. Premièrement, il faut connaître son produit. Premièrement, un vrai commercial doit maîtriser son produit, ses caractéristiques, ses avantages. Il faut respecter les idées du client. S'assurer de la bonne compréhension de son argumentaire. Réfléchir avant de parler. Utiliser les images. Utiliser les témoignages. Éviter le verbiage. Reprendre les faits. Se faire aider par le client et accepter l'idée de l'échec. L'idée que le client vous bloque et il ne vaut rien de votre produit. Donc, il faut accepter cet échec si on n'arrive pas à
réussir avec le client. Donc avant de répondre à l'objection, donc tout d'abord laissez l'objection s'exprimer totalement, respecter quelques secondes de silence, écouter avec intérêt, ne jamais interrompre, adopter une attitude conciliante, exemple, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, mettre en évidence en questionnant le client sur la raison du refus. Donc donner une réponse courte pour ne pas donner de l'importance à l'objection. Donc, pour répondre à ces objections, demander à l'acheteur, au client de clarifier ses propos. Donc inviter le client à répondre à ses propres objections, c'est très important. Il faut comprendre que la 16e étape, donc on a parlé de cette étape, toutes les étapes sont enchaînées l'une à l'autre. Donc pour réussir, on ne travaille pas une étape de façon bien professionnellement parlant, donc on peut rater la vente. Donc l'étape, la 6e étape et la 7e étape que nous allons voir, ce sont des étapes clés, fondamentales. Si on n'arrive pas à les maîtriser, si on n'est pas bien préparé, on rate la vente avec le client. Donc apprenez à maîtriser la technique des objections, la réfutation des objections, essayez d'identifier quel type d'objection votre client est en train de mettre devant vous. Ce sont naturellement des obstacles. Donc il n'y a pas de vente sans objection, sans obstacle. Il y a un client qui fait des objections, c'est un client qui veut acheter réellement. Donc il ne faut pas être frustré devant le refus, devant l'objection du client et comprendre que cette objection a des origines psychologiques qu'il faut surmonter et passer cette étape pour arriver à la conclusion, à la finale, qui est la signature effective du contrat. Donc ne craignez pas, c'est un travail de terrain, c'est un travail de la pratique qu'il faut seulement se familiariser avec lui, bien sûr. Donc sur cette 6e étape, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo de la conclusion du contrat et qui fait partie de l'étape finale de l'action vente. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.